Bonsoir, oui, le Momori, bonsoir tout le monde. Enfin voilà, je suis parti, je vous ai laissé en plan la deuxième partie alors que je voulais faire en une partie au début et mettons en deux parties, mais là ça va être la troisième, ça va être la dernière, c'est bon. Donc désolé à mes fans, hein, désolé à Pierre-Yves et à Greg qui doivent être déçus, mais franchement je ne recommencerai pas. Et là, je vais sortir là, maintenant, ok? Donc là, on était à Jacques Chirac. Alors Jacques Chirac. 4 millions de gens ont payé notre lâcheté. Là, tu parles de lâcheté. Oui. Moi, je suis désolé, c'est mon réflexe complotiste. Quand je vois un mec qui se couche comme ça, pour moi, c'est pas de la lâcheté. Pour moi, s'il a une casserole au cul, c'est peut-être qu'il en avait aussi, parce qu'il y a des belles histoires de coucherie. Le truc au Japon, là. Tu crois pas un scénario qu'on l'aurait fait chanter? Tout à fait possible. Mais il avait quoi au cul, Chirac, quand même? Affaire de pognon entre ses affaires. Oui, c'est ça, l'affaire Ouais. du conte japonais de Et Jacques Chirac. Cacher Le les conte. jeux les sumo, en fait. Il y a une compte, chose pas que le faut compte. dire, il y a de la place, Oui, mais oui. d'un côté, quelqu'un est allé vérifier chez l'archer. Mais donc, il y a une autre chose que je lui pardonnerai jamais, c'est d'avoir, et c'est tout à fait normal parce que toute l'élite française voulait qu'on liquide l'épopée de la résistance, c'est d'avoir fait la déclaration sur, Oui. en réalité, la France est éteinte, la France est usable. Non, oui, Et ça, si tu veux, c'est là, Il a dû subir des pressions, donc c'est c'est... faux. est-ce que ce soit par intérêt ou par menace? C'est Mitterrand mais derrière qui cette- dit ce revirement par rapport à la phrase de Mitterrand mais qu'on c'est connaît très tous. simple, Voilà. On connaît tous la phrase de Mitterrand. Et c'est pour ça que je mets François Mitterrand toujours au-dessus de Chirac. On voit bien que d'ici au mois de juillet, on va encore vous redemander que la France présente des excuses pour ce qui s'est passé à Vichy. Votre position est toujours la même. Ils attendront longtemps, ils n'en auront pas. La Imbécile. France n'a pas d'excuse à donner, ni la République. À aucun moment je ne l'accepterai. Je considère que c'est une demande excessive de gens qui ne sentent pas profondément ce que c'est que d'être français, l'honneur d'être français et l'honneur de l'histoire de France. Vous recommanderiez à vos successeurs, s'ils sont de droite, d'adopter la même attitude. Ils font ce qu'ils veulent, mais bien sûr. Pas de recommandation à Mais faire. parce que la pression va se faire également sur eux. La chanson peut-être aussi encore. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'entretien de la haine. De la haine. Et ce n'est pas la haine qui doit gouverner la France. Eh bien, c'est très simple. Qui nous a démontré de sa présence, et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait de mieux, c'est Jérôme Monod. Jérôme Qui est l'homme de Monod, base avec un D. de Chirac, qui était un neuromondialiste, qui a pris Chirac en main, qui était, lui, il était à la Lyonnaise des Eaux, si mes souvenirs sont bons, Lyonnaise. et il avait, devant l'un des cadres de mon association, il avait failli se prendre un pain dans la tronche par l'un des grands gaullistes, celui qu'on appelait le hussard du général, Jacques Beher, il s'appelait Jacques Beher. Mais c'était avant tout les Jérôme Monod et toute cette équipe, et tous ces gens-là qui, parce que, il faut bien comprendre le projet qui est derrière, c'est de délester tout le problème de la trahison 40, de la trahison des élites, d'effacer les résistants, d'effacer De Gaulle, d'accepter l'Europe allemande, parce que comme ça, comme on est tous responsables du génocide, l'Allemagne n'est pas responsable de rien. Or, et le pire, c'est que les historiens allemands de gauche Ouais, tout le monde a raison, ça. dénoncent ça depuis les années 80. Tu le reverras, c'est en collection Maspero, je ne me rappelle plus le nom du livre, je te le retrouverai s'il faut, mais c'est la gauche allemande tire la sonnette d'alarme là-dessus depuis les années 80, même la fin des années 70, mais c'est donc, et en réalité, c'était de dire Londres n'a jamais existé, et j'ai liquidé l'épopée gaulienne, j'ai liquidé la résistance, donc maintenant on peut liquider le CNR. Voilà. Et ça, je ne pardonnerai jamais à Chirac, mais par rapport à ce qui va suivre, parce que là on arrive au nain Magyar. Et ben là, on en arrive parce que dans le Sarkozy. gouvernement Chirac, il y a un petit arriviste qui s'appelle Nicolas Le Sarkozy. nain Magyar. Et lui, il va pas être en B, lui. Ah non, Ah lui non, tombe lui. dans le même truc que Giscard. Et Un D. Ah, lui, il est pas simplement mauvais. Ah, Il a pas de chance, il y a la crise économique de 2008. pauvre petit chat. Crise de Et 2008. alors, Pauvre qu'est-ce petit chat. que tu voulais Ah qu'il non, fasse? non, mais attends, quand le Nabo dit j'ai sauvé le monde par la réunion des. Enfin, j'espère que vous n'avez pas cru à ça. J'espère que vous n'avez pas cru à ça. Enfin, c'est l'homme qui a sauvé le monde entre août 2007 et la chute de Lehman. C'est Ben Ben. Alors, il n'a pas sauvé le monde, il a sauvé un système. Et tout le monde le déteste aujourd'hui pour ça, alors qu'en fait,
il était président de banque centrale, donc il n'avait pas le choix. C'était aux politiques de faire quelque chose. Les hauts fonctionnaires sont des exécutants. Il va falloir se mettre ça dans la tête. Or, le problème, c'est que les politiques n'ont rien voulu faire. L'homme qui a fait ça, c'est Ben Bernanke. Ben Bernanke a ouvert de l'argent. Benoît, je me Ben. Pourquoi ? Parce Fils qu'il a fait sa thèse sur les années 30, il sait que le commerce mondial se fait à crédit, et qu'à la seconde où les banques ne seront plus confiance et où il n'y a plus de crédit, le commerce mondial s'arrête net. Et donc, il a ouvert les bases de l'argent pour faire vivre artificiellement le marché intrabancaire. Temporairement, pour que nous intervenions. Nous ne sommes jamais intervenus, et ça, c'est pas sa faute. Et le pire, c'est que le nain Magyar a dit ce nid à moi, ce nid à toi. Oui, mais surtout la couverture, il y aura les hôtesses de l'air. Je te rappelle que c'est un mec, quand il donne une médaille à la psychanalyse Julia Kristeva, qui était la compagne, je crois, de Roland Barthes, comme il ne sait pas prononcer Roland Roland Barthes, Barthes, il dit Roland Barthez, parce qu'il pense que, bien sûr que si, il en parle mais non, dès le mais si. début. Mais si, Mais non, Mais si. mais si, bon, j'avais des copains journalistes qui étaient là, qui Laurent le Barthes. lié au grand Barthez. Et en plus, C'est pas vrai. Mais bien sûr que si. c'est les Sarkozy, si tu veux. c'est les journalistes sont là, au lieu de ils font oui, effectivement, Barthes. Si tu veux, voilà, c'est pour Et ça s'il d'ailleurs lui dit qu'il faut Barthès. un bonsaï de la ficelle, c'est pas un problème, c'est un truc de monsieur bricolage. Un interview Marie de Gand avec un T. Ah, attendez. Le président devait décorer une dizaine de personnalités du monde de la culture dans une cérémonie collective, comme on fait souvent à Tu vois, j'ai l'Élysée. flou Et d'un seul puis, coup. je préparais, moi, enfin, j'étais en train de préparer le passage consacré à la Julia, etc. Qui a fondé le centre Roland Barthes. J'ai hésité longtemps. Et puis, je me suis dit que si je ne mettais pas les prénoms, la phrase serait plus courte et que du coup, elle avait plus de chances d'être lue. Alors que si on met beaucoup de noms propres dans une phrase, il faut savoir que les orateurs, généralement, risquent de sauter la phrase en se disant voilà, qu'est-ce que c'est que ce tunnel d'érudition avec des choses difficiles à déchiffrer, j'ai les yeux qui se brouillent, je passe. Donc, je n'ai pas mis les prénoms et je me suis dit je vais même retirer le S pour être sûr que Barthes soit correctement prononcé. Et l'ennuyeux, c'est que moi, je suis plus technique, donc j'ai aussi une chaîne hiérarchique au-dessus de moi, notamment un secrétaire général à l'Élysée, qui doit valider mon discours. Elle aurait dû écrire Barthes comme Bart Simpson. Le secrétaire général allait me renvoyer mon discours avec cette correction en rouge, en énorme, trouvant que décidément les agrégés de lettres c'était plus ce qu'ils étaient. Bon. Et donc j'ai fait une erreur de plume. J'ai commis la principale erreur que les plumes peuvent commettre, c'est de préférer son ego à celui de son orateur. Et donc j'ai voulu que le secrétaire général sache que je savais qui était Barthes. Et de fait, mon orateur du coup s'est trompé en lisant, a dit Barthès. Ce qui fait que la récipiendaire a été un peu choquée, je crois, puisqu'elle est venue me signaler la fin de la cérémonie. Il prononçait son discours, et puis j'avoue que j'étais tellement prise par l'attention à ce qui allait venir ensuite qu'à un moment que j'ai décroché, je ne suivais plus ce qu'il disait. Et c'est seulement de retour à Paris que j'ai lu ce qu'il avait prononcé, et je vois dans ce qu'on appelle le prononcé du discours, tout un passage où il dit, voilà, il est très important d'avoir dans nos hôpitaux des lieux de soins palliatifs qui soient agréables à la fois pour les soignants et pour les patients, parce que on est dans un contexte de mort, voilà, et parce que déjà, mourir, c'est pas facile. J'ai voulu développer les unités de soins palliatifs. Ah, c'est vrai que c'est pas facile. Mourir dignement. Dignement. Déjà, mourir, c'est pas facile. Il improvise en Si le fait. contexte avait été très formel, je me suis dit, c'est honteux, on va croire que j'ai écrit des inepties comme ça, des inepties pareilles. Mais là, le contexte, on voyait bien que le président était parti dans une improvisation. Il improvise. Donc, il n'y avait pas de doute sur le fait que, C'est pas son en texte. prenant le temps de réfléchir posément à ce qu'il voulait dire, il n'aurait pas forcément dit ça. Ils ont un rapport inverse avec Chirac. Chirac est un homme extrêmement cultivé, qui se méfie et extrêmement intelligent, qui se méfie de la culture et qui se méfie de l'intelligence et qui veut être entouré de cons. Sarkozy attire les cons par nature, par simple idéologie du même. Ouais. C'est aussi simple que ça. Sarkozy, c'est la réintégration dans l'OTAN. C'est la presse internationale, on va parler de la France, le président Sarkozy qui La veut réintégration ce dans soir, l'OTAN. officiellement que la France réintègre le commandement intégré de l'OTAN. Ça fait un petit moment C'est lui que- Mayotte aussi. Tout à fait, c'était en Qu'est-ce qu'il a fait 1966 d'autre? sous le général de Gaulle. Il Et a le fait Figaro un nous dit ce matin truc, que c'est la je sais fin de plus. négociations entamées par François Mitterrand
en 1991, en pleine guerre du Golfe, en pleine première guerre du Golfe, en pleine lune de miel entre la France et les États-Unis. Le Figaro a une photo du président Bush avec le président Mitterrand. Les négociations avaient alors échoué car Paris souhaitait se concentrer sur une Europe de la défense. Alors, Astérix serait-il en train de rendre les armes, qui demande le Figaro? Pas vraiment, car la France participe déjà à toutes les opérations de l'OTAN, que ce soit au Kosovo ou en Afghanistan. Et cette réintégration... L'intégration de l'OTAN, c'est pas rien, c'est aussi un peu... Pareil. Faire des mouvements militaires, ça... Mais Paris, c'est sûr, va contribuer, va envoyer des centaines de militaires dans les différents États. Et on va peut-être avoir une guerre mondiale grâce à ça. Libération ne critique pas la décision de Nicolas Sarkozy, mais souligne que ce retour dans l'OTAN ne fait pas consensus en France. C'est la réintégration dans l'OTAN, c'est la trahison de Lisbonne, c'est la fraude à la Constitution. Le nom français nous pose un énorme problème. 29 mai 2005, oui. l'audience du coup... même au QG du MP. On est l'arrivée de l'Europe. Je suis que rue de Solcarino. C'est une décision politique majeure et elle nous engagera pour longtemps. C'est genre, il y avait eu 95% du temps d'antenne où il disait il faut voter oui. Du cadre institutionnel nécessaire à son bon fonctionnement et à son élargissement. La France s'est démocratiquement exprimée. C'est un gna-gna, c'est dans les... rejeté la Constitution européenne. Comment ça s'appelle? C'est votre décision souveraine et j'en prends acte. Tiens, je m'en rappelle même plus. Du temps d'antenne. Du peuple n'ont pas à trahir la parole du souverain quand celui-ci s'est exprimé directement par voie référendaire. C'est un acte de haute trahison. Dans des pays normaux, c'est de l'emprisonnement ou c'est raccourcissement du personnage. Donc tu verras, le problème, c'est que comme il est écrit chez Tolkien, je vous couperai facilement la tête, maître nain, si elle dépassait un peu plus du sol. Donc, ah non, là pour le coup, si tu veux... le référendum, tu fais revoter le traité de Lisbonne... Maison sur pilotis si tu veux, mais main sur talonnette, non. Non. Sur c'est l'arrivée massive de l'américanisme sur la France. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va chercher les atlantistes avec sa fameuse ouverture à gauche, une ouverture à la gauche, qui est une ouverture à Goupil et toute la clique, les atlantistes de gauche. Qui est une ouverture à Kouchner. Goupil. Lui aussi, il est bien. Je vous renvoie au livre Monsieur K. de l'immense Pierre Péan sur qui est Bernard Kouchner. Non, quelqu'un de très bien. La main sur le cas. Kouchner. Mais non, Bernard, mais vous êtes malade. Si tu veux. Si tu veux. Elle était dans mon premier spectacle, celle-là. Donc, si tu veux, et ces mecs-là, excuse-moi, si tu veux, t'en as pas un qui est au-dessous de la Cour pénale internationale. T'en as pas un. Bien sûr. Il prend le pire de la gauche. Il prend le pire, c'est-à-dire il prend des gens, le pire. Toute l'ignoble clique du Jacques Lang ou quoi? Contrôle nationalement, c'est... Oh là là, Romain Goupil, putain. On va accueillir maintenant quelqu'un qui est oh mon Dieu. pour la guerre. Voici Romain Goupil. Bonsoir Romain Goupil, ça va? Vous connaissez Bernard Lévy, j'imagine. Ah, lui, il est vraiment détestable. Lutte, compagnon de
vous invite à chercher les vidéos de. Enfin, complotistes au sujet, parce que alors lui. Oui, pas sur l'Irak, mais sur la Bosnie. C'est les copains avec BHL. Pour la guerre. Paralyser la France. Contre les Gilets jaunes. L'idée de descendre les Champs-Élysées et de demander la démission du gouvernement pour ceux qu'on voit s'exprimer sur Facebook, je me tiens largement à distance et je suis contre absolument. Tu es pour, je sais pas quoi. Réponse d'Éric Drouet. Non, il n'y a pas de réponse, il y a encore Ouais, il faut ta gueule. Et qui résonne particulièrement aujourd'hui, vous dites, heureusement qu'on n'a pas gagné surtout, on était des leaders machos qui traitaient les filles comme de la merde. Non, et en plus, si on avait gagné, moi, militant professionnel ou révolutionnaire professionnel, lié à une vulgate marxiste qui sait que le modèle c'était 1910, le pouvoir, avec des soviets, des assemblées, c'est le premier qu'on aurait liquidé, et Tiens, soit vitrifiés. On sait que pour ces gens-là, ce sont des Arabes. C'est des gens qui ont souhaité que les Irakiens soient vitrifiés. On sait que pour ces gens-là, ce sont des Arabes. D'accord. Le problème, c'est que ce qui a été fait. J'imagine. C'est vrai qu'il était pour ça. Et s'il se relève un jour, ce sera grâce à l'axe Moscou-Pékin. Et Sarkozy n'a pas été en Irak. Comment? Sarkozy n'a pas été en Irak. Ah. Attention, n'oublie pas que Déjà, il voulait. Disent la France n'ira pas. Sarkozy va dire à qui veut l'entendre que lui, il n'est pas tout à fait pour. Ce qu'il n'a pas été d'ailleurs le seul à faire. Toute l'ignoble clique rocardienne. Et d'ailleurs, si je donne un autre satisfecit à la mémoire de François Mitterrand, c'est d'avoir tué Michel Rocard, si tu veux, qui était à gauche, l'anti-France incarné. Ouais, c'est Macron, quoi. Enfin, c'est le père de Macron. Flinguer le corbeau, tu vois, c'est déjà, ça le rehausse encore un peu. Or, le problème, c'est que Sarkozy, c'est vraiment tu vois, c'est à la fois c'est la droite vulgaire, c'est la droite américaine, c'est la droite traître. N'oublie pas que Macron débute sous lui, vu que c'est lui qui, à la demande de Pinault, le prend dans la commission Attali comme secrétaire. On arrive à ce bon vieux Jaco. Voilà, c'est d'ailleurs bien avant Flamby. Il va être Flamby après la commission Attali. Et c'est sous Sarkozy qu'on abandonne une large part de notre diplomatie sous les coups des hommes de Jean-Baptiste Lévite. Non mais Sarkozy, c'est ce qu'il y a de pire. Flamby à côté, il va faire En effet, sur Sarkozy, le CCIF, et c'est quand même lui qui sacralise l'entrée de ce qui nous provoquera quand même à un certain moment des attentats dans ce pays. Eh bien, c'est lui. Tu es d'accord avec moi. S'il y a un islamo-droitisme, ça s'appelle on est d'accord. Donc on le met. Oui, il mérite son dé, mais simplement. Et donc arrive, et évidemment, il se plante parce qu'à la fin, et lui, il a le même problème que Macron, c'est-à-dire qu'à la fin, plus personne ne peut le sentir. Et là, vu que M. Strauss-Kahn a glissé sur ses parties nobles, le premier en concours de circonstances arrive, Flamby, c'est-à-dire celui qui n'est rien. Mais si. Non, mais lui, de toute façon, il n'est pas dans ton truc. Il n'est pas dans ton truc parce qu'il n'est rien. Ouais, mais il est dé, quoi. Peut-être moins dé que Sarko et Macron, tu vois. Attendez, faut que je monte ça. Il n'est pas dans ton truc. Attendez, faut que je monte ça. Il n'est pas dans ton truc parce qu'il n'est rien. Mais s'il avait pu, je pense à la Syrie. C'est pour ça que Sarkozy, en fait, c'est la Libye, on va dire, avant tout. Bon, c'est le reste aussi, mais... Il est ni A, ni B, ni C, ni D, Flamby. Il y a un truc. Il est en dehors du cadre. Là, vous faites ça à la régie, vous le mettez en dehors du cadre. Il est moyen, alors. Oui, mais n'oublie pas que c'est quand même lui
qui a l'idée par l'homme qui est aujourd'hui l'un des plus hauts gradés français, qui est le général Péguard, d'armer les djihadistes en Syrie. Ah, armer les djihadistes en Syrie. Si un jour il y a un procès international, alors ça passe. Et les hauts gradés militaires aussi. Parce que 300 000 civils, parce que les militants, j'ai travaillé à l'université, j'ai entre autres été interrogé ma sœur Marie-Agnès Marianne Delacroix, qui était la diplomate de Bachar el-Assad pour la question du chrétien d'Orient. Tu sais ce qui a été fait là-bas, et que l'autre, ose te dire, ouais, mais ils font quand même du bon boulot. Ils font quand même du bon boulot. Et je rappelle, quoi qu'on pense des Popov, que c'est les bombes russes qui ont réglé ce boomerang à merde que nous avions créé. Or, le problème, c'est, si tu veux, s'il y a un tribunal pénal international sur la question de la Syrie, alors peut-être que Bachar el-Assad y siégera un jour, mais aussi, évidemment, il n'aura pas lieu. Mais non, mais je trouve que tu es gentil de le mettre en C, parce que c'est ça. Ouais, c'est l'état d'urgence. C'est le début d'une traque accélérée à la liberté d'expression. Ouais. Enfin, Vice, à l'époque, c'est quand même hallucinant. Non, mais ça, je suis d'accord. Le problème, si tu veux, c'est qu'ils ont... C'est la fin du monde. Non, mais des mandats qui en fait... Oui, mais d'accord, mais ils ont déjà... C'est la guerre en Syrie, c'est le nombre pourquoi sur les migrants, pourquoi est-ce que... Oui, non. Les gens, ils votent pour toi pour que le nouveau Robespierre. C'est-à-dire qu'en cas de révolution, tu décideras qui on coupe la tête ou qui on coupe pas la tête. Faites attention avec ce genre de référence. Surtout qu'on arrive à Macron. Là. Parce que moi, si tu veux, je suis très énamouré sur Saint-Just de Robespierre. C'est pour ça, d'ailleurs, que aussi la droite se méfie sur ce point-là, ils ont pas tort. Donc, le problème, c'est que est-ce qu'on se rend compte, entre le début et la fin de notre discussion, parce que là, maintenant, on arrive à Macron, lui, avec Kagame. Donc combien Macron Macron, il est pire que tout. Macron, le plus bas que tu peux. Le plus bas que tu peux. Le plus bas que tu peux. Ouais. Tu peux, et si je te propose une fight, Macron versus Pétain on l'a fait après. On l'a fait après. Mais donc Macron, pour toi, c'est le pire. Macron, c'est ce qu'il y a de pire. C'est la germanolatrie délirante, le fait d'avoir, dès 2014, donné des armes au Nasbrock. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Gabriel Attal. Et nous avons évidemment accompagné l'Ukraine aussi, s'agissant des équipements de défense. Je peux vous donner un chiffre qui n'avait pas été donné jusque-là. En plus, c'est en 2014, quoi. Tu veux dire, c'est pas genre, ouais, Poutine, machin. Non, c'est non, allez-y, tuez-les, ouais. On va faire ça. L'unité des livraisons d'équipements militaires à l'Ukraine ces dernières semaines, depuis que le conflit a démarré, s'élève à 100 millions d'euros par la France. Et je veux rappeler aussi que depuis 2014 et le début de ce conflit militairement, la France a été le premier fournisseur d'armes en direction. D'accord. Donc en fait, c'est de votre faute. C'est vrai comme il dit. Dès 2014, on a donné des armes à l'Ukraine. Pardon ? Pardon ? Vous étiez parti à un accord international validé par l'organisation internationale compétente là-dessus, c'est l'OCE. Vous deviez tenir la neutralité entre les États partis, et donc les États partis de l'accord de Minsk, c'est l'Ukraine, la Russie et les républiques autonomes, d'accord ? Et vous étiez État observateur garant. D'ailleurs, même la Russie n'est pas partie, elle est elle-même observatrice. Donc c'est entre les républiques autonomes et Kiev. Vous donnez des armes à Kiev. C'est-à-dire que vous avez préparé cette guerre depuis 2014. Et donc des milliers de gens. Mais les gens, ils votent pour ça, ouais. Le pauvre piou-piou de l'armée, je parle pas des Nasbrock et des bataillons de représailles, mais le pauvre piou-piou de l'armée ukrainienne régulière qui va terminer écrasé sous les chars des Popov, et les pères de famille des républiques du Donbass que vos amis Nasbrock ont crucifiés avant de les faire ils les ont bombardés. Tu verras les vidéos de propagande. Ils veulent mettre des missiles nucléaires. Mais elles sont faciles à trouver. Moi, en tout cas, je les ai vues. Je peux dire. Les vidéos, et j'en ai vu un petit peu. Vous avez armé ces gens-là. Vous avez osé faire ça. Vous avez fait ça. Vous avez pactisé avec Kagame, le boucher de l'Afrique, le boucher des Grands Lacs. L'homme qui fait souffrir 1000 morts à la population de la République démocratique du Congo. Oui, mais certains te diraient que De Gaulle n'avait pas une politique de collaboration avec les dictateurs qui était plus enviable. C'est pas ça le problème. On reconnaît des États, pas des gouvernements. Nous, on reconnaissait des gouvernements
pour maintenir la stabilité, parce que l'anarchie tue plus que tout le reste. Quand tu paries sur des gens qui ne veulent pas de la stabilité, qui veulent mettre à feu et à sang des zones, nous, on n'a jamais fait ça. Je veux dire, ce qu'on veut de Houphouët Boigny et de tous ces mecs-là, qui étaient d'ailleurs dans une relation avec la France, qui n'était pas du tout une relation de gens qui donnaient des ordres et de gens qui appliquaient. Ce n'était pas du tout ça. C'était une relation bilatérale avec des chefs d'État africains qui voulaient maintenir un lien avec la France, là où De Gaulle d'ailleurs était. Il suffit de lire la dernière grande biographie de Focard là-dessus pour se rendre compte. Une partie, le général, voulait, maintenant on vous a rendu, c'est la phrase terrible de Gaulle, en vous rendant votre indépendance, nous nous sommes mis indépendants de vous. Juste une remarque concernant c'est l'anarchie qui tue les gens en fait. C'est pas genre Muammar Kadhafi, il va pas tuer. Genre maintenant la Libye, c'est le bordel. Au final, c'est ça le danger. Le danger, c'est quand t'as le choix entre Ken Ho et c'est dans Ken le surveillant. Quand t'as le choix entre Ken Ho, enfin Rao en l'occurrence, Ken Ho et le bandit. Tu vois, je préfère Rao. Pourtant, il n'a pas l'air sympa. Hein. Enfin, c'est Rao. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est qu'au final, tu as l'anarchie, le désordre, le gros désordre. Le désordre, machin, ça tue plus les gens. Tu vois? C'est pareil dans toute l'Afrique. Hein, quand t'as des guerres civiles, quand t'as des mecs qui débarquent, qui veulent violer, qui veulent tuer. Le problème, si tu veux, c'est que c'était nous, on pariait sur la stabilité des zones pour épargner les vies. Là, nous sommes du côté des gens qui prennent des vies. Parce que, excuse-moi, quand tu paries sur l'État islamique, quelle stabilité cherches-tu? Quand tu paries sur le bataillon Azov, si tu veux, quelle stabilité ces gens qui sont des igailleurs camés au Captagon, à un moment, il faut quand même se calmer. Or, et quant à Kagame, regarde ce qu'est l'Afrique des Grands Lacs aujourd'hui. Entre autres, là, tu n'as pas à me croire sur parole, il y a de vrais spécialistes, il y a Charles Onama, il y a Patrick Mbeko, toute cette jeune génération de géopolitologues africains qui, pour la plupart, vivent en exil menacés par le régime de FPR. Excuse-moi, et Macron s'est mis à quatre pattes devant ça. Bien piètre choix de mots. Mais si tu veux, il fait ça. Alors évidemment, les Germanois vont crever, alors à moins que ce soit la mère Merkel qui lui ait tapé dans l'œil, parce que malheureusement, il a une affection débordante et incompréhensible pour les vieux meubles. Or, le problème, si tu veux, c'est que cet homme est un concentré d'anti-France. Là, tu as Giscard incarné. Pour le coup, c'est peut-être toi qui as raison, peut-être qu'on l'a mis dans un bain cryogénique. Mais alors, vraiment, le mec qui a fait ça nous en veut. Si tu veux, ce mec-là, une sorte d'animateur de tout ce que la France est. D'ailleurs, il en est très bien. Après, c'est vrai qu'on est pas énorme sur Macron parce qu'on a fait des émissions sur lui, sur ce dernier point. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente la bourgeoisie dégénérée française, c'est-à-dire celle qui ne voulait pas l'euthanasie, les autres voulaient qu'elle renonce à partie de son pouvoir économique. Vous avez des classes qu'elle a résisté, c'est le général, la course. C'est pas celle à qui De Gaulle ne voulait pas l'euthanasie, les autres voulaient qu'elle renonce à partie de son pouvoir économique. Vis-à-vis des classes qui avaient résisté, tout simplement parce que pour le général, la course de la bourgeoisie française était finie. C'est une classe qui s'est abîmée. Et bien, ce post-vichisme giscardien qui a survécu. Qui a survécu, qui a pourri, qui a dégénéré, et bien ça te donne quoi? Ça te donne toute la clique que tu as aujourd'hui. Voilà grosso modo ce qu'on pouvait dire des présidents de la République. Alors, question subsidiaire et question bonus, parce que tu es vraiment très méchant avec Macron. Entre Macron et Pétain, qui est le pire? Non, vraiment, parce que tu as l'air de dire Macron et Pétain. Le problème, si tu veux, c'est que les années noires ont la complexité de tout le temps, il faut que tu se mettre dans la tête que tu as 1 million de soldats. T'as les nazis qui sont là, bon. Présents, et tu as des otages dans tous les sens. Et donc, si tu veux, alors que là, Macron, il va au-devant des volontés européistes de dépossession de la France, alors qu'ils n'ont pas d'otages. La seule différence entre les deux, c'est pas de rechercher la collaboration, les deux la cherchent. C'est que l'un est l'appendice de l'occupant, parce que l'État n'existerait pas sans l'occupant. La fameuse phrase de Pierre Laval, dessus de cheminée. Ce dessus de cheminée est remplaçable. Voilà. Le problème, fait que
comme le disaient ses conseillers, à partir de 10h du mat, on ne savait pas trop ce qu'ils signaient. Hein. Il suffit de lire l'amiral Lee, l'un des hommes des bases œuvres de Roosevelt, qui est auprès de lui, qui le dit, bon, il n'est pas frais, quoi, le vieux. Et le problème, c'est que, objectivement, Macron, lui, va au-devant par une volonté pure de destruction de la France. Parce que, si tu veux, il y a cette école qui pense que si, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'une partie de l'extrême droite qui ne le dit pas, et qui, d'ailleurs, pour certains, appelle à voter pour lui en catimini, il pense exactement comme une partie de l'extrême droite que si on se débarrasse de la France enfin, de cette empêcheuse de faire l'Europe, tu vois, c'est les théories des villes sous Triseau qui était de Grelle, qui disait si on n'avait pas eu Jeanne d'Arc, on aurait fait l'Europe avant, sous la légitime des Allemands, évidemment, hein, parce que c'est ça le but. Et quand l'Europe blanche. je n'ai qu'un sentiment, c'est un immense regret. Regret que nous n'ayons pas réussi, que nous n'ayons pas pu créer ce monde européen qui était le maître de l'univers pour toujours, qui assurait à la race blanche la première des races, la grande domination de l'esprit. C'est fou cette manie d'astiquer le casque à pointe. Mais le problème, c'est que pour ces gens-là, la France est toujours ce pays de trop qui, depuis un millénaire et demi, cherche sa liberté, alors qu'eux veulent restaurer une paix impériale qui est une grande paix de cimetière, parce qu'ils se paluchent sur ce qu'a été Rome. En fait, ils connaissent rien à la romanité, mais c'est pas grave. Et aujourd'hui, une partie des eurocrates français derrière Macron pense que plus on saignera la France, plus on fera l'Europe forte sur sa dépouille, alors que, je le dis sincèrement, l'Europe, et ça, que vous soyez européiste, que vous ne le soyez pas, et faites un exercice honnête, vous prenez toutes les courbes européennes et vous les prolongez, et vous voyez que dans 20 ans, la courbe constante, il n'y aura plus grand-chose. Donc, soit la France s'en sort, et ce que je souhaite pour la France, sous le modèle anglais, de s'en sortir, je le souhaite pour l'Espagne, etc. Mais comme je ne veux pas décider à leur place, parce que moi je ne suis pas impérialiste, je dis qu'ils se démerdent le soldat Ryan. Donc, donc c'est assez simple. Je dis une chose qui est très bête. Je dis que soit la France s'en sort, parce que la France a la chance d'être un pays monde. Elle a la chance d'être dans les parts du monde qui vivront. Elle a la chance d'avoir la Guyane, elle a la chance d'avoir la Réunion, elle a la chance d'avoir nos terres pacifiques. Donc elle sera dans les océans de l'avenir, parce que de toute façon, l'Europe ne peut plus nécessairement vivre, il suffit de les regarder, il suffit de leur demander. Et qu'on peut saigner la France tant qu'on veut. Là, je me rappelle que le magazine Marianne, par exemple, je terminerai là-dessus, pour te dire jusqu'où va cette logique folle, demande qu'on donne la bombe à l'Europe en double clé. Et le pire, c'est que c'est un mec qui vient des réseaux de l'intelligence économique, c'est-à-dire des réseaux d'où je viens, qui a osé écrire ça. C'est qui? Il s'appelle Raphaël Chauzy, je crois, qui est le colonel de réserve, peu importe. Je me suis un peu... je vais faire des cartouches sur Twitter, il n'a pas aimé. Et parce que je lui ai dit, que tu sois... On prévoit déjà de donner notre siège des nations, le partager avec la France. Que tu ne sois pas loyal à la France, c'est une chose, mais en plus, tu peux saigner la France, qui est un des seuls pays qui veut vivre. Mais tu peux le saigner. Ça ne fera pas vivre l'Europe une année de plus. Pourquoi? Parce que, je te l'ai dit, et ça c'est la logique gaulienne. C'est le cœur de la pensée générale. Pour vivre, il faut vouloir vivre. C'est une Pour belle façon de vivre, il conclure. faut vouloir vivre. Donc on a ce petit classement, on a cette petite tier list, entre guillemets, mais c'était plus l'occasion de parler un petit peu ensemble avec Pierre-Yves. J'espère que ce petit live improvisé vous a plu. Merci à la régie, merci à Imaël, c'était l'occasion de parler un petit peu ensemble avec Pierre-Yves. J'espère que ce petit live improvisé vous a plu. Merci à tous d'avoir été là. Merci. Merci à l'équipe technique. Merci à vous. Une question très rapide de Cartman qui te demande pour 3 €, selon toi, quel a été le président le plus capitaliste et celui qui a été le moins capitaliste. Alors ça dépend ce qu'on entend, parce que le terme capitalisme est un terme qui recouvre beaucoup de choses et qui peut être extrêmement complexe. Mais je te dirais qu'en tout cas, le moins capitaliste libéral, c'est De Gaulle. Tout simplement, on est face à une forme de capitalisme, qu'on peut aimer ou pas, mais que le capitalisme monopolistique d'État, qui est assez proche de ce qui se fait aussi en Chine aujourd'hui. Et le plus capitaliste, c'est très simple, c'est la directive de Lamy. Ça a été quand la deuxième gauche a pris le pouvoir, c'est eux qui ont le plus libéralisé. Il ne faut pas oublier que la plus grande libéralisation de marché de capitaux... parce qu'ils avaient beaucoup de choses à libéraliser. Tu vois, ils avaient beaucoup de choses à libéraliser. Le monde dans la période financière, c'est-à-dire que c'est... Bon, Macron, le pauvre, il arrive, et oui, mais s'il pourrait, il vendrait tout, quoi. Je rappelle que le Glass-Steagall Act, par exemple, là où la gauche a
Marseille bien avant, à cause d'un homme comme Jacques Delors, qui se conserve comme les pruneaux, donc c'est pour ça qu'il vit longtemps, on ne dira jamais bien assez des gamins jetés, et les Américains ont attendu 10 ans après nous pour détruire la fin du Glass-Steagall Act sous la main de Larry Summers pendant l'ère Clinton. Ok, donc pour toi c'est le deuxième quinquennat. Deuxième, c'est simple, c'est ce qui commence en 83, Ok. c'est-à-dire l'arrivée des hommes de ce qui soit dit par antiphrase de la gauche chrétienne. Eh ben merci à toi d'avoir été là. Merci. Merci à tous d'avoir été là. Merci Cognac Jet. À vous les studios. Merci. Voilà, bon. Personne ne va regarder les 3 vidéos, mais bon. Les gens vont regarder ça. Mais c'est un tort, parce que je pense que mes interventions, mon observation, mes multiples interventions sont intéressantes. Voilà. Bon, je vais me coucher, là, je suis fatigué. Allez, ciao. Bonne nuit.